Bonjour, pouvez vous présenter s'il vous plaît? Donc c'est Dr Valdiodio Ndiaye, directeur général des transports routiers. Voilà, Monsieur Ndiaye, ces temps-ci, la tension est un peu vive avec les mesures conservatoires qui sont en application actuelle dans les différents services des mines, autant au niveau de Dakar que dans les régions. Cela suscite un peu trop de tension avec les motos Jakarta, peut-être une malcompréhension, une incompréhension, ou bien quelle est exactement la situation actuelle? Voilà, je vous remercie, madame. Alors, je commencerai par faire un tout petit peu l'historique de pourquoi ces mesures conservatoires. Alors, donc, nous rappelons déjà que cette mesure est la conséquence de deux dates repères dans le domaine des transports. Le 2 mai 2024, Son Excellence, le Président de la République, a instruit plutôt la tenue des états généraux de transport suite à des dysfonctionnements, particulièrement des accidents récurrents au niveau de la circulation. Le 8 août 2024, en plus des états généraux, le Premier ministre a instruit de faire un conseil interministériel qu'il a présidé. Et à l'issue de ce conseil interministériel sur la sécurité routière, des mesures conservatoires ont été proposées. La portée de ces mesures vise deux objectifs. Le premier objectif est d'ordre sécuritaire, donc qui concerne tout le monde, la sécurité publique. Vous voyez, au niveau de la circulation, des motos non immatriculées qui ont des comportements dangereux. Je ne parle pas même en dehors des agressions à l'arraché, des motos qui circulent. Même pour le contrôle routier, les forces de défense et de sécurité ont du mal à identifier, même de loin, une moto qui n'a pas de plaque d'immatriculation. Donc, déjà un problème de sécurité publique. Si on vient sur le point de la sécurité routière, au-delà de l'aspect immatriculation, c'est l'aspect accidentologie. Nous avons noté en 2023 plus de 13 000 accidents dont les motos sont impliquées. Soit c'est des accidents entre deux motos, ou bien un accident entre une moto et un véhicule, une moto et une charrette, une moto avec un piéton, ou bien une moto seule qui se renverse. Et la tendance était à la hausse. Il fallait prendre des mesures pour quand même renverser cette tendance. Et vu le nombre de Jakarta, de motos en tout cas qu'il y a dans ce pays, l'État a jugé nécessaire que pour faciliter, pour donner la chance à ceux qui n'ont pas les moyens d'immatriculer et de rester dans l'illégalité, dans la non-conformité à la loi, de leur donner la chance d'immatriculer pendant 3 mois gratuitement leur moto. Le problème qui se pose, c'est sur le mot gratuité. L'État a renoncé à toutes les taxes qui revenaient à l'État. 2 types de taxes. Les timbres à payer au niveau des impôts, mais aussi les taxes liées à la mutation ou bien à l'immatriculation. Ça, ce sont les ressources financières qui étaient destinées à l'État. L'État a décidé de renoncer sur toutes ces ressources financières. La deuxième partie constituante d'une immatriculation, c'est la plaque d'immatriculation et la carte grise. Depuis 2018, la production et la pose de plaques d'immatriculation, la production de carte grise et les plaques sécurisées sont effectuées par un concessionnaire. Et c'est ce concessionnaire qui a le droit de percevoir cet argent. Donc cet argent n'appartient pas à l'État du Sénégal, mais cet argent appartient au concessionnaire. Et pour rappel, on n'est pas à la première opération de gratuité, nous sommes à la 3e opération de gratuité. Et les 2 premières opérations de gratuité, l'État a utilisé le même principe. Renonciation des taxes et timbres qui revenaient à l'État et charge aux propriétaires des motos d'aller poser leurs plaques. Pourtant, ces 2 dernières opérations, ce sont les propriétaires des motos qui sont partis au niveau des privés pour payer leurs plaques. Il n'y a jamais eu de problème. Aujourd'hui, au lieu que ce soit dispersé la pose de plaque a été maintenant confiée à un concessionnaire privé. Le principe reste le même. Et là, puisque c'est numérisé, sécurisé, c'est pourquoi c'est devenu beaucoup plus important en termes de coûts. Voilà sur la gratuité. Donc, les gens doivent faire la part des choses entre ce qui appartient à l'État et où l'État a renoncé à récupérer 1 franc, tout est gratuit, et ce qui appartient à un privé où l'État ne peut pas se lever d'un coup, dire je laisse ce que j'ai à gagner, mais le privé, toi aussi, tu vas laisser ce que tu as gagné. Voilà un petit peu la réalité des choses. La difficulté, c'est que
Il y en a qui n'ont pas compris le principe, mais il y en a aussi qui véhiculent que l'État pouvait donner toute la gratuité. Or, on ne peut pas donner une gratuité à un revenu qui n'appartient pas à l'État. D'accord. Alors, concernant la tension constatée ces derniers jours, on a vu que dans les régions, il y a eu des sorties des conducteurs de moto ou bien de Jakarta surtout. Et qu'est-ce que le ministère fait pour vraiment calmer et faire comprendre mieux l'opération qui est en cours? Alors, je pense que le premier point sur lequel le ministère des Transports a mis l'accent, c'est la communication, la discussion, les échanges avec les acteurs. Je vous rappelle que l'opération a commencé le lundi 6. Mais bien avant lundi 6, le ministère a fait environ plus de 7 réunions. D'abord avec les autres ministères impliqués dans la circulaire de M. le Premier ministre, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère des Forces armées, le ministère des Finances, le ministère en charge des infrastructures maritimes, et était représenté par le port. Après ces réunions où on a une harmonisation pour vraiment comprendre quelles sont les mesures à prendre pour que la gratuité, l'immatriculation se fasse dans les meilleures conditions, on a commencé à recevoir les acteurs. La dernière rencontre avec les acteurs, c'est le dimanche 5, où on a eu à discuter avec les représentants des associations faîtières et des présidents de syndicats au niveau national. Nous, ce sont ces personnes que nous, en tout cas à notre connaissance, qui représentaient les acteurs, comme on les appelle, Jakartaman, sur l'ensemble du territoire. Il y avait une délégation d'une vingtaine de personnes au niveau national, le dimanche. On a discuté des papiers à fournir, des pièces à fournir. On a discuté des conditions dans lesquelles devrait se dérouler l'opération de dématriculation gratuite pour que les choses aillent le mieux possible. Le lendemain, le jour où les opérations ont commencé, on a recueilli les premières tendances, les premières informations dans la matinée et dans l'après-midi. M. le ministre Yankhoba Diémé a reçu une seconde fois les acteurs représentant toutes les régions du Sénégal. La réunion ça s'est bien passé et les acteurs ont bien compris le message et ils ont aussi donné leurs inquiétudes par rapport à certains points. Inquiétudes sur lesquelles M. le ministre est revenu pour donner des explications et donner des garanties. Mais on continue toujours. Les dernières informations que nous avons montrent qu'on a toujours besoin d'expliquer encore pour une partie de la population qui ne comprennent pas exactement le principe de gratuité. Il y en a qui ne comprennent pas le principe de gratuité, mais j'avoue que, en tout cas, à notre compréhension, il y en a qui comprennent la gratuité, mais qui ne veulent pas du tout se conformer aux règles. Maintenant, il y a des problèmes de documentation qui existent. L'État est en train de voir, au fur et à mesure, comment les accompagner pour les facilitations pour ces documents. Je prends un exemple pour la légalisation. Les gouverneurs, en relation avec nos représentants dans les régions, ont fait des efforts avec le ministère de l'Intérieur pour que la légalisation puisse se faire dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions. Au niveau du service des impôts, où le cachet gratuit devrait être posé, nos représentants au niveau des régions, en relation avec leurs collègues au niveau des impôts, ont mis en place des dispositifs pour faciliter le transfert de dossiers par bordereau. Ce ne sont plus les agents, les acteurs, les représentants qui vont déposer eux-mêmes les documents au niveau des impôts, mais l'État a pris des dispositions pour que, dès que la vérification du véhicule, la vérification de la moto est faite, ce sont nos équipes qui font un bordereau récapitulatif, qui amènent eux-mêmes leur bordereau au niveau des impôts, qui attendent que les cachets soient apposés sur ces documents et qui reviennent avec ces documents au niveau du service pour continuer à faire les immatriculations. Donc, des dispositions correctives sont en train d'être prises à ce niveau. Au niveau des sites, je prends l'exemple de Dakar où il y avait un seul site au niveau de Koloban avec une capacité limitée. L'État a pris des dispositions pour ouvrir 3 autres sites à Dakar pour être au plus près des acteurs. Si on prend l'exemple de Dakar, vous voyez, on va commencer à partir de la semaine prochaine, si on arrive à délocaliser au niveau de Rufisque, un site au niveau du stade de Rufisque,
un deuxième site au niveau des stades de Pékin, l'arène nationale, et un troisième site au niveau de Guédiawaye, au niveau des stades Amadou Barry. J'ai été voir les préfets de département. Les dispositions nécessaires sont en train d'être finalisées pour qu'avec Sénégal numérique, qu'on puisse avoir des prises de rendez-vous dématérialisées pour faciliter les rendez-vous. Et à ce rythme, on aura 4 sites à Dakar, un site à Colobane, un site à Pékin, un site à Rufisque et un site à Guédiawaye. La conséquence immédiate, c'est qu'on va passer une capacité d'accueil de 500 motos par semaine pour aller jusqu'à 4000 motos reçues par semaine à Dakar. Donc je pense que sur ce point, l'État est en train de prendre ces mesures-là et à partir de la semaine prochaine, ces mesures seront effectives, Inch'Allah. Alors, quel est l'appel que vous lancez vraiment aux conducteurs de Jakarta, moto, qui sont en train de manifester et qui soulèvent des tensions un peu partout dans le pays? J'appelle tout le monde au calme. Je pense que la chose la mieux partagée, c'est qu'il faudrait qu'on immatricule ces motos pour le bien de tout le monde. Même pour ceux qui ne sont pas d'accord et qui manifestent, leur intérêt se trouve dans l'immatriculation de leurs motos pour qu'on puisse les identifier. Maintenant, il y a certaines incompréhensions qui sont là. Le ministère va initier une tournée au niveau national pour appuyer les collègues et les acteurs du bas qui sont en train de faire un travail extraordinaire d'explication. Pour ceux qui ne sont pas encore en règle, qui n'ont pas encore le CMC, qui n'ont pas encore fait leur légalisation, qui n'ont pas encore un certificat de vente, je leur invite dès maintenant à commencer à chercher ces papiers. Ne pas attendre un mois et demi, attendre la fin, n'est-ce pas, à l'approche de la fin des 3 mois pour faire un rush. Ça ne servira pas à grand-chose. Et après les 30 jours, comme a dit la lettre circulaire, après les 3 mois, le 13 mars, l'opération de gratuité va terminer. Donc j'appelle tout le monde à dès maintenant, s'approcher dans les régions, de se rapprocher au niveau des services des mines pour déposer les dossiers. Ceux qui n'ont pas les CMC, allez voir leurs vendeurs pour leur donner les CMC. Ceux qui n'ont pas leur carte nationale d'identité, se faire des vendeurs, retourner chez les vendeurs, récupérer les cartes nationales d'identité, aller au niveau des services des mines de votre localité. Nos agents qui sont là-bas se feront le plaisir de vous accompagner pour la légalisation, de vous accompagner pour le dépôt des CMC, de vous accompagner pour faire toute la procédure. Mieux dans les régions, le ministre a donné des instructions fermes que nous exécutons. Il y aura un planning dans les régions pour aller se déplacer au niveau des départements. Au lieu que tout le monde vienne dans la capitale régionale, ce sont les agents qui vont aller se déplacer au niveau des chefs-lieux des départements. Et au besoin, s'il y a une localité où ce n'est pas le chef-lieu du département, mais qui concerne une forte présence de 2 roues, là aussi des instructions seront données pour que les équipes se déplacent sur place. Le ministère est disposé à apporter des éclairages chaque fois que besoin. Mais j'appelle les jeunes à rester calmes. Et vous n'excluez pas de descendre sur le terrain, d'aller dans les régions pour les rencontrer? Non, moi, dès lundi, une tournée nationale sera initiée au niveau de la Direction générale des transports et nous allons faire le tour du pays pour aller au plus près des acteurs, recueillir leurs préoccupations, apporter des réponses concrètes à leurs préoccupations et essayer de voir comment les solutions seront trouvées à leurs problèmes. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Ouais, je vous remercie. Wax nga ba sonn.